à tous, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show. Eh ouais, je sais, ça fait un moment que vous avez pas eu cette tête. J'étais ultra occupé. Ouch. J'ai fait aussi des stages d'imitation. T'es fan de Pixar ou pas? Wall-E. Bref, j'avais du taf par-dessus la tête. Bon, j'ai quand même fait le Fitescope et 2-3 autres trucs. Oh là, il faut être sûr qu'on est tous raccord, parce que j'ai pas mal de questions qui vont être posées. Après le moment où ils peuvent me poser des questions, c'est trop brillant. Ok. Quoi qu'il en soit, me voilà de retour. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus dans l'actualité du CrossFit en France, puisqu'on va parler du classement général des meilleurs hommes qualifiés, attention c'est super dur à dire, pour le CrossFit French Rodon 2019. Lorsqu'on regarde ce classement, on se rend compte que le niveau il est ultra relevé. C'est pas compliqué, il y a 40 individuels de qualifiés, il y en a une vingtaine qui ont déjà fait les régionaux et il y a 5 de ces garçons qui sont déjà qualifiés au CrossFit Games. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner, pour moi, quels seront un petit peu les athlètes à surveiller lors de cet événement qui sera le dernier Sanction Event avant les CrossFit Games. La dernière occasion de se bastonner pour aller attraper le sésame pour Madison, et ça veut aussi dire que pour ceux qui ont déjà le précieux sésame, comme Will Mourad qui vient de le gagner au Brésil ce week-end, et ben le French Rodon c'est le dernier test match avant d'aller affronter les tout meilleurs athlètes du monde. Dans la catégorie ancienne école, moi il y a 2 garçons que je vous conseille vraiment de surveiller. Let's do this. Le premier, c'est Lucas Parker. Lucas Parker, cet athlète, c'est pas compliqué. Celui qu'on surnomme Fear the Beard Parker fait partie intégrante des CrossFit Games. Je pense que sa photo avec le marteau, la grosse barbe et les lunettes est l'une des photos qui a été pendant longtemps la plus emblématique des CrossFit Games. Cette année, il bataille comme un lion pour aller récupérer sa place de qualification. Vous avez pu le voir. Attention, c'est super dur à dire. Au Strength Index, attention, c'est super dur à dire. Brazilian Fitness Championship, il fera son retour sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour le CrossFit French Rodon 2019. Dans la catégorie également ancienne école, Jonas Müller. Ce Suisse-là, si on faisait à tous les coups la moyenne de toutes ses participations aux régionaux, aux games en équipe et aux différents Rodon internationaux auxquels il a pu participer, on se rendrait sûrement compte que c'est l'un des athlètes les plus fit et surtout l'un de ceux qui durent le mieux de tout le circuit. Et cette année, il a déjà participé au Fitness in Cape Town, il a fait également les Dubaï, les Shelpin Battle, bref, il est de tous les gros rendez-vous. Regardez bien ce garçon-là, c'est sûr qu'il va faire le spectacle. La deuxième partie, c'est si vous êtes un petit peu néophyte dans le monde du CrossFit, ce que vous devez à tout prix chercher cette année dans les meilleurs garçons qualifiés en élite au CrossFit French Rodon, et ben c'est les valeurs sûres. Dans ces valeurs sûres, le numéro 1, c'est Yona Koski. Yona Koski, c'est un vétéran des CrossFit Games aujourd'hui. Il a participé 4 fois au championnat du monde de CrossFit et son ancien coach, c'est un monsieur qu'on appelle Mikko Salo. Son nom vous dit peut-être rien, mais ce Finlandais a gagné les CrossFit Games dans le passé, le seul Européen à avoir réussi cet exploit, et aujourd'hui il est considéré comme l'un des pères fondateurs du CrossFit en Europe. C'est pour ça que ce week-end, lors du Rogue Invitational, il faisait partie de ce qu'on a appelé le tournoi des légendes. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'état d'esprit de Mikko Salo, mais également des athlètes finlandais en général, regardez un documentaire disponible sur YouTube qui s'appelle Sisu. Autres garçons qui sont des valeurs sûres, et c'est les grandes nouveautés cette année au CrossFit French Rodon. Vous allez vous rendre compte qu'on a une grande variété dans les nationalités des finalistes qui vont venir concourir en région parisienne lors de la finale. Pour la suite, c'est non pas une mais 2 valeurs sûres que je vous propose de suivre conjointement. Leur nom de famille, vous le connaissez sans doute, c'est Penchik. Spencer et Saxon, les petits frères de Scott Penchik, 7 fois athlètes au CrossFit Games, sont lancés dans la bataille et seront présents à 50 ans en Yvelines pour la finale du CrossFit French Rodon. Pour Saxon, il vient juste de récupérer le sésame pour aller à Madison, mais pour son frère, c'est la dernière occasion de tenter de le récupérer. À tous les coups, ceux-là, ils vont être prêts à jouer des coudes pour à nouveau tenter de gagner leur ticket d'entrée. Dernière valeur sûre, et c'est un nom qui vous dira peut-être rien, mais c'est un monsieur qui s'appelle Victor Lengsfeld. Cet athlète qui nous vient de Suède, si vous regardez son palmarès, il est très impressionnant de régularité. 5 fois athlète aux régionaux qui va faire du dégât. Reste maintenant à parler des outsiders. Les athlètes avec un très fort potentiel, mais qu'on n'attend peut-être pas
au CrossFit French Rodon. Le premier outsider à surveiller, c'est un monstre de fitness, c'est le russe Khrennikov. L'an dernier, il avait fait trembler la planète CrossFit en remportant de main de maître les régionaux en Europe. Malheureusement, il n'avait pas pu se rendre au CrossFit Games pour un problème de visa, mais cette année, il est de retour dans le game. Son invitation pour Madison, il l'a déjà dans la poche. Il a remporté le Italian Showdown devant deux mecs pas ultra connus, un certain Noah Olsen et un monsieur qu'on appelle Scott Penchick. Rien que ça. Je vais te briser. Autre nom à surveiller dans cette édition du CrossFit French Rodon, parmi les finalistes, c'est Jamie Eden. Si vous êtes un fidèle du CrossFit French Rodon, ce nom vous le connaissez déjà parce que l'Irlandais a remporté l'édition 2016 du French Rodon, le plus fit d'Irlande sur les années 2015, 2016 et 2017. Malheureusement, sur la saison dernière, il s'est fait une blessure au niveau de l'épaule. Il s'est rééduqué, il est reparti à l'entraînement, il a l'air d'être revenu à son plus haut niveau. Et pour le dernier outsider, mon cœur va pencher du côté d'Antoine Gasparini. Si vous faites du CrossFit dans l'Hexagone, ce nom de famille, vous l'avez déjà entendu. Et si vous aimez le French Rodon, à nouveau, vous connaissez cette personne. Il a 5 participations à son actif. Il a déjà été présent dans beaucoup de Rodon locaux. Il a fait une grande compétition internationale avec Willy George et Guillaume Magnoua en participant au Wodapalooza il y a quelques temps de ça. Et cette année, avec son partenaire d'entraînement Martin Laville, que je salue au passage, ils ont, c'est pas compliqué, à peu près ratissé toutes les compétitions en binôme que vous puissiez trouver. Ils ont fracassé le BNN Battle, ils viennent de remporter les affiliates. Bref, ils ont fait également le Swiss Alpine Battle. Ils ont été de tous les gros rendez-vous. Et je sais, pour avoir parlé un petit peu avec Antoine, que vraiment, le CrossFit French Rodon, c'est un peu son objectif de la saison, le fait de pouvoir se frotter aux tout meilleurs athlètes d'Europe et du monde lors de l'événement. Donc moi, je vous dis, il va arriver frais et préparé. Donc regardez bien Antoine, c'est peut-être cette année qui va vraiment éclore. Pas de pression Antoine, ok? Juste essaye de faire un peu de biceps, parce que vous avez l'air un peu frêle, mais ça devrait bien se passer. Et enfin, on va quand même parler des favoris. Ils sont au nom de 3. Le premier, c'est Will Mourad. Will Mourad a brillé pendant les qualifications et surtout il vient de se battre comme un lion pendant toute la saison pour décrocher son César, son invitation, son passeport pour aller à Madison. Oui, Multipass. oui, multipass. Et c'est ce que c'est qu'un multipass. Les étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un multipass. Et puis voilà, on s'aime. Chose faite, il vient de le récupérer en remportant le Sanction Event du Brésil, mais néanmoins il est qualifié au French et il sera là parmi nous. La dynamique de la gagne, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça fonctionne bien. Autre garçon à surveiller qui lui aussi est déjà qualifié au CrossFit Games, c'est le Suisse Lukas Esslinger. Il a été de tous les grands rendez-vous cette année. Il a été en Chine, il a été il y a quelques semaines à Reykjavik pour faire la compétition et il a déjà son billet en poche, mais c'est un vrai compétiteur qui a déjà remporté le French Rodon juste avant de se qualifier pour la première fois au CrossFit Games. Et enfin, mon dernier favori, c'est Willy George. Des raisons simples, c'est un garçon qui est méthodique dans sa préparation. John est quelqu'un qui fait preuve de détermination, de dévouement total, et une volonté de faire. Une somme de qualités qui te font manifestement défaut. Il avait démarré de manière assez difficile en tombant un petit peu malade au début des Open en participant au Strength Index. Il s'est remis sur pied, il a fini de manière magistrale les Open, il a fini premier des qualifications du CrossFit French Rodon et il vient de faire un top 10 lors du Rogue Invitational. Willy, c'est sans doute à l'heure actuelle l'athlète le plus complet qu'on ait dans l'Hexagone. Il a réussi à prendre la couronne du French l'an passé. Je vous dis qu'il y a fort à parier que cette année, il réussisse l'exploit de gagner 2 fois d'affilée la compétition du CrossFit French Rodon, quelque chose qui n'a encore été jamais fait auparavant. Maintenant, néanmoins, je suis pas un grand pro des pronostics et toute la vidéo que je vous fais là, c'est plus à la rigueur mon cœur qui parle et mon affection pour certains athlètes que je connais que réellement ma tête. Parce que la vérité, c'est qu'en commençant à scroller le leaderboard, je voulais faire une vidéo sur les garçons et les filles, j'ai finalement même pas eu le temps de me pencher sur les filles, tellement il y a d'informations à retirer de ce leaderboard. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que peu importe quel profil vous êtes en tant que spectateur potentiel du French Rodon, vous allez trouver quelqu'un à soutenir. Que ce soit parce qu'il a la même nationalité que vous soyez simplement un fan de CrossFit de la première heure et que vous ayez envie de pousser pour tous les mecs qui sont dans le circuit depuis un moment, que vous n'y connaissiez pas grand-chose et que vous ayez envie de comprendre qui est-ce qu'il va falloir un petit peu surveiller lors de cette compétition,
ou que simplement soyez comme moi un garçon qui aime bien voir les David battre les Goliaths. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair un peu dans les finalistes qui seront présents à 50 ans en Yvelines pour la finale du CrossFit French Redone, mais en même temps, gardez les yeux bien ouverts parce que n'importe lequel de ces noms peut faire la surprise. Et voilà, ce numéro du Shaker Show est terminé. J'en profite pour vous rappeler qu'il reste moins de 10 jours pour acheter vos places pour assister au CrossFit French Redone au tarif Early Bird. Tarif moins cher, menos caro, less expensive, moins d'oseille à claquer. Les places, elles sont disponibles sur www.frenchredone.com et uniquement là. Le lien sera dans la bio et nous on vous garantit avec toute l'équipe de vous offrir un spectacle d'anthologie. Et d'ici là, amusez-vous bien, entraînez-vous bien et prenez vos places. Non, parce qu'après les gens ils vont croire que je sais pas. Mais non, j'ai rien cassé.